Ceci est une vidéo que j'appelle de type à l'arrache. Je fais ça sur ma chaîne principale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage dessus. Pour ça, vous n'avez pas vu la petite intro. Petite explication vite fait, en fait, moi j'ai deux chambres. En fait, j'ai une d'habitude, on est dans ma chambre, chez moi, comme pour mes vidéos, où c'est un peu de travers, où je présente les nerfs. Voilà, donc, j'ai une chaîne YouTube où je présente les nerfs, vous connaissez. D'habitude, on est dans ma chambre. Voilà, où il y a la déco, rouge, blanc, tout ça. Là, on est dans ma deuxième chambre, c'est pas chez moi en fait, c'est à 10 km de chez moi. Là en fait on est chez ma grand-mère. Et si vous connaissez ma chaîne principale et que vous la suivez, vous savez très bien de qui je parle. On se souvient de la fameuse vidéo Karine a fait une brioche. Oui, voilà. Allez voir ma chaîne principale si ça vous intéresse. Voilà, comme ça. Bref, là c'est pour vous dire qu'on est dans mon autre chambre. Hein, voilà, c'est là que je vais quand je suis en vacances, hein, chez ma grand-mère, donc avec Karine, papy, mamie, tout ça. D'ailleurs, pendant le mois de décembre, je vais pas faire des vidéos présentation d'air parce que je serai ici, parce que je serai en stage. Et vu que ma grand-mère habite juste à côté de mon lieu de stage, voilà. Bref, nous sommes en campagne encore. Et donc c'est juste pour vous dire plusieurs choses. Alors oui, cette vidéo, c'est un point nerf, le point nerf numéro 4. Et non, c'est pas dans cette vidéo que je vais vous expliquer le délire des chargeurs externes, internes, tout ça. Je vous disais, ouais, dans le point nerf numéro 4, je vous en parlerai. Ouais, sauf que là, il n'y a pas de montage. Du coup, c'est déjà différent, hein, voilà. Et surtout, comment vous dire, la caméra pète les plombs, hein, des fois ça arrive. Comment dire, j'ai pas le temps, hein, voilà. Enfin, si j'ai le temps, mais peut-être pendant le mois de novembre, je vous ferai une vidéo point nerf numéro 5 où là, oui, je vous parlerai parce que dans mes précédentes vidéos, dans mes vidéos qui précèdent celle-là, en fait, ouais, ça fait bizarre de m'entendre parler alors qu'il n'y a pas de montage. Donc, bref. Dans les vidéos qui précèdent celle-là, je vous disais, un jour je ferai un point nerf numéro 4 pour parler d'autres délires de chez Nerf, comme les chargeurs externes, les chargeurs de 30, machin, tout ça, et les chargeurs internes, comme les barilles, machin, tout ça. Je vous disais que j'allais faire ça dans le point nerf numéro 4. Or, ce n'est pas le cas, parce que ceci est le point nerf numéro 4, et je vais pas en parler. Je vais vous parler que d'un ou deux trucs dans cette vidéo, je sais pas exactement quoi. Mais, alors déjà, très récemment, j'ai enfin eu mon tout premier Nerf rival. Je vais pas vous dire c'est lequel, il est juste là, sur cette table. Devinez c'est lequel. Bon, il n'y a pas beaucoup de lumière hein, dans cette chambre parce que j'ai juste ça en tant que lumière dans ma chambre, donc je m'en excuse. Bon, je vous le montre vite fait. Et là, Papou de la chaîne Blaster Joner qui regarde mes vidéos a fait le Chronos. Et oui, c'est le Chronos. Et d'ailleurs, quand je vais faire ma première vidéo Nerf Rival, je vais expliquer un truc. Il n'y a pas deux couleurs chez Rival, il y en a trois: bleu, blanc et rouge. Parce que c'est équipe bleue contre équipe rouge et les blancs c'est les mercenaires, donc c'est compté comme une équipe aussi. Et donc moi je considère qu'absolument tous les blasters sont disponibles en rouge, en bleu et en blanc, les trois couleurs. Mais que en général on trouve soit que les versions bleues ou rouges, soit que la version blanche. La preuve, le Chronos quand il est sorti il était que en blanc. Mais là il est ressorti en couleur, en bleu et en rouge. Donc moi je l'ai pris en bleu. Voilà. 23 € pépère. Voilà, et c'était pour vous dire aussi un petit truc sur les fléchettes Elite. Et même les autres. Les missions rivales. Alors, je discutais avec Papou de la chaîne Blaster Jonerf il n'y a pas si longtemps. Sur les fausses et vraies fléchettes. Sur la vidéo de trilogie, parce que lui il a fait le trilogie, il expliquait que les fléchettes officielles Nerf, parce que on a ce petit dicton maintenant sur les Nerfs, hein, qui nous dit, oh, je suis en train de plier ma fléchette, bravo, qui nous dit utiliser uniquement les fléchettes Nerf officielles. Là-dessus, je suis d'accord, tout le monde est d'accord, parce que c'est performance, qualité. Papou de la chaîne de Star Journal, Stéphane, qui regarde sûrement cette vidéo, a dit que bon, clairement on paye que la mousse, donc c'est un peu trop cher, donc ça sert à rien, autant acheter des fausses. C'est vrai. Voilà, c'est vrai, mais moi je préfère clairement acheter les fléchettes officielles. Pourquoi? Non pas parce que je dis ah, les fausses fléchettes c'est nul, non. Juste que j'ai eu une sorte de traumatisme. J'ai été traumatisé parce que, bon, peut-être parce que j'ai acheté des fausses fléchettes il y a longtemps déjà, il y a 4 ou 5 mois. Peut-être parce que, bon, il m'est arrivé un truc avec ces fléchettes là. Peut-être que ça aurait été une autre marque de fausses fléchettes. Ça aurait peut-être un peu mieux marché. Mais là, pour le coup, c'était un désastre. Pourquoi? Déjà, la tête est fragile, elle est dure, il n'y a pas de trou. Hein. Et surtout, vous voyez ce drum là, ce chargeur drum de 30 qui me tient à cœur, quoi. C'est la dernière chose dont je voudrais me débarrasser dans ma vie. Bon, en plus de la Switch. Mais sachez que j'ai failli perdre. Bon, peut-être que si j'aurais, à cause de ces fléchettes, peut-être que si j'aurais été pris une autre sous-marque, on va dire, une autre marque de fausses fléchettes, ça serait pas arrivé. Mais maintenant, je me dis,
Ok, bon bah je vais retenir la leçon, j'achète que les fléchettes officielles, même si c'est vrai qu'on paye que la mousse. Alors je sais pas si c'est à cause de la mousse, qui semble être la même, hein, parce que voici la... Ça c'est la fléchette officielle, avec un trou. Il est où le trou? Il est là le trou, voilà. Et ça c'est la fausse fléchette. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien, c'est super dur, ça s'aplatit pas du tout. Et du coup ça fait mal. Alors, on va mettre à la lumière la vraie fléchette. La fausse fléchette. Voici la fausse fléchette, qui est déjà plus foncée. Comme vous pouvez le voir, la mousse c'est à peu près la même, mais alors je sais pas si c'est à cause de la mousse. Alors, est-ce que c'est à cause de la mousse, à cause de la vieillesse de la fléchette, 4 mois, ou à cause de la tête de la fléchette qui s'est passé le truc? Quel est le truc? Alors ça faisait aussi sur mes jeux de chargeur et mes Nerf. Là c'est que des fléchettes officielles. Quand je mettais les fausses fléchettes dans mon chargeur, ça descendait bien, au bout d'un moment ça bloquait, il fallait tourner un petit peu la manivelle au milieu pour que ça rentre. Une fois que le chargeur était rempli, je tirais avec n'importe quel blaster électrique qui tire en rafale, notamment l'hyperfire parce que c'est lui qui tire plus vite, c'est lui qui me permet de faire tous les tests, plus que l'infini en tout cas. Et donc du coup ça tirait, piou 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 piou, et au bout d'un moment ça tirait plus, j'étais obligé de taper sur le drum pour que les fléchettes remontent, et ça me faisait ça tout le temps. Et je me suis dit, ça se trouve, soit la tige en métal, donc qui sert de ressort sur les drums, est abîmée, soit c'est à cause des fausses fléchettes. Et la deuxième chose, je la conférence, c'est à cause des fausses fléchettes, parce que quand, là, je viens de racheter des vraies fléchettes officielles, hein, voilà, carton, et là, il n'y avait plus du tout ça. Voilà. Et en fait, si vous voulez, le drum, plus j'utilisais avec des fléchettes fausses, plus il s'abîmait, plus il pétait un câble. Donc là maintenant je mets que des fléchettes officielles dedans parce que je viens d'en racheter, parce que là j'en avais plus en fait et j'avais que des fausses. Et donc du coup là ça tire bien mieux. Attends, il manque 2 fléchettes, je vais le remplir au maximum. Donc peut-être que c'est à cause de moi, hein, peut-être que c'est à cause de cette marque qui fait ces fausses fléchettes. Ça aurait été une autre marque, peut-être que ça aurait été différent, je sais pas. Mais depuis bah, ça m'a un peu traumatisé, donc du coup j'utilise que les vrais. Et là, depuis que... à une main c'est pas facile. Depuis que j'utilise, bon c'est un drum de 30, depuis que j'utilise les vraies fléchettes, tout remarche correctement. Alors depuis que j'utilise, c'est-à-dire depuis à peine 1 heure en fait, parce que ça fait à peine 1 heure que je les ai achetés. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, il a presque plus de piles mon pauvre Hyperfire, je l'ai vachement utilisé. Mais vous voyez ça fonctionne nickel, ça s'est pas arrêté pendant 1 seconde entière, contrairement aux fléchettes. Qui ça arrive plusieurs fois, j'étais obligé de taper le drum et du coup ça l'abîmait, donc voilà. Non, j'avais envie de dire ça parce que franchement, bon, peut-être que les autres marques auraient mieux marché, mais maintenant je prends plus de risques, j'achète toujours les officiels maintenant. C'est plus cher, mais je préfère. Donc, petit message à Papou de la chaîne Blaster Nerf. Oui, c'est vrai, c'est trop cher. Oui, c'est vrai, on peut acheter les fausses, mais sur les fausses fléchettes, il y a des marques où on peut faire confiance et il y a des marques où on peut pas faire confiance. Donc celle-là, on peut pas faire confiance, donc elle va se faire foutre. Donc voilà, pardon, je dis des gros mots, c'est pas bien. Donc du coup, voilà, j'avais envie de vous dire ça, vite fait. Le diarrhée des fausses munitions. Il en est de même pour les Vision Mega, bon j'ai jamais acheté de fausses. Et surtout les billes rivales. Voilà, que je viens tout juste de tenir. D'ailleurs j'ai été surpris, la première fois que j'ai touché une boule rivale, c'est-à-dire il y a 2 jours. Hein. Oui, ça fait que 2 jours que j'ai l'autre là. La vache, je pensais pas que ce serait cette mousse là. Je pensais que ce serait un autre type de mousse. Donc j'étais surpris. Voilà, donc j'ai voulu dire ça parce que franchement, non, ça m'a vraiment. Oui, je peux être traumatisé par le fait que quelque chose fonctionne pas, voilà. Je suis vraiment traumatisé par ça. Je me suis dit, mais j'ai failli perdre mon drum de 30 parce que plus j'utilisais avec des fausses jettes, moins il marchait bien et plus il marchait mal. Ce qui revient au premier truc, bref. Donc du coup, j'utilise que l'officiel maintenant. C'était moi ça. Alors c'est vrai, là, on est pour 6 ou 7 euros le paquet de 30 et 2 euros à peine le paquet de 200 fausses fléchettes. Donc si un jour je rachète des fausses fléchettes, ce sera une autre marque. Hein. Voilà, t'as vu, je connais pas la marque. Enfin, je dis, la prochaine fois que je rachète de fausses fléchettes, que ce soit des élites et méga ou les rivales, parce que c'est 3 types de missions, du coup les 3 gammes principales. Donc la prochaine fois que je vais en racheter, c'est-à-dire jamais, et ben il faudra faire attention. Voilà, c'était pour vous. En fait, en gros, la seule utilité de tout ce que je viens de vous dire là, c'était juste vous raconter une histoire. Bah voilà, c'est tout. Éblouisson. Éblouisson, ça veut dire. Donc la vidéo du Chronos, ça sera la prochaine vidéo, hein, clairement.
L'Hyperfire sera pas maintenant, pourquoi? Bah parce que mon chargeur de 25 qui est fourni avec, il faut changer le ressort, donc du coup, une fois que j'aurai changé le ressort, bah ça sera bon. Alors c'était pas du tout prévu que j'obtienne un rival, c'était arrivé par hasard en fait. Hein. De base je voulais prendre un petit blaster Elite hein, ou Mega, ou me racheter les flèches Mega parce que j'en ai plus, enfin il me reste que deux. Voilà, et c'était absolument pas du tout dans la liste que je devais acheter un nerf rival. Mais du coup c'est ce que j'ai fait. Et franchement, je pense que nous tous nerfeurs, que ce soit les youtubeurs nerfs comme Papou, Jean-Georges, Johan, Nerfroche, ou moi, ou qui que ce soit d'autre, on a tous été surpris. Hein. Surpris par quoi? Surpris par le bruit. Parce que d'habitude, ça on réarme et ça fait piou. Là, ça réarme et ça fait PAN. Et franchement, j'ai surpris. Oui, je suis de l'équipe bleue, mais de toute façon, il y a des nerfs rivales que j'achèterai en blanc et d'autres en rouge. Voilà, c'était pour le dire. Donc, c'est surprenant. Ouais, sauf que limite, ça me fait mal quand je le réarme. J'ai 15 ans, hein, je précise, j'ai 15 ans dans un mois. Et les rivales, c'est 14 ans et plus. Donc. Voilà, c'était pour vous dire, le Chronos, il est incroyable. Tout nerf rival, de toute façon, la découverte du nerf rival, c'est toujours incroyable. Voilà, bon, on est déjà à la fin de la vidéo, dis donc, ça allait vite, hein. Voilà, et même quand je rechargeais le chargeur au 35, moi je reviens sur un truc, avec les fausses fléchettes, quand je rechargeais le drum de 35, de 30, pardon, que ce soit à la main ou avec le système de Raffinus, ça buguait, ça bouchait littéralement mon drum, et des fois ça voulait plus descendre, ça voulait plus monter, et alors qu'avec les vrais ça le fait pas du tout, donc voilà. Et tout ce que je viens de vous dire dans toute cette vidéo, je l'ai testé, tenez-vous bien, il y a à peine une heure. Donc tout ce que je viens de vous dire, c'était qu'il y a une heure. Bon, à part le nerf rival, ça fait déjà 2 jours que je l'ai. Mais non, je veux dire, c'était pas prévu du tout. Hein, mais... Et du coup, bon bah, il ressemble un peu au Strong Arm, hein, ou au Disruptor, ou au Cyclone Shock de la gamme Mega, hein, avec la sécurité qui va bien, c'est incroyable. Je pense que je suis le seul à l'avoir pris en bleu, moi. Bon, bref. Je vais pas vous enquiquiner avec ça, je vais pas vous spoiler ce qui va arriver bientôt sur la chaîne YouTube. Bah, je vous dis à la prochaine, écoutez, hein. Et surtout, achetez les fléchettes officielles, parce que certes c'est plus cher, mais voilà. Bon, au pire, hein, je vais vous prévenir juste un truc, faites attention. Hein, parce que on peut pas forcément se faire arnaquer, mais ça peut abîmer les trucs, donc il faut faire gaffe à bien prendre les bonnes, à bien regarder les commentaires. Même quand les commentaires sont bons, d'ailleurs, faut se méfier. Il faut faire attention, voilà. Je pense que tout le monde vous dira ça, il faut faire attention au truc. Donc moi, je préfère acheter les fléchettes officielles, voilà, comme ça je fais attention à mes nerfs et voilà. Bon, je vais pas vous saouler avec la morale. Mais surtout n'achetez pas ça. N'achetez pas les fausses fléchettes. Bah voilà, hein, donc ah oui, j'ai racheté des bouilles parce que les 5 billes elles partent super vite. Voilà, bon, j'ai dit déjà. C'est incroyable, c'est tout incroyable. Sachant qu'en plus au mois de décembre, je vais avoir le Titan le 8 décembre, genre mon anniversaire, 15 ans. Mais je pourrais le présenter qu'au mois de janvier. Peut-être que Nerfroche, vu qu'il achète tout le temps les nerfs, il le fera, j'en sais rien, on s'en fout. Donc moi je vous dis, bah à dans 2 semaines. Tchou.